Et salut tout le monde, c'est Yakin. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de mon Tour de France avec l'équipe Cannondale Garmin. Donc aujourd'hui, c'est l'étape du mur de Huy. Vous voyez à l'instant que je prends un gel Guarana comme deuxième gel pour gel d'après la zone de ravitaillement. Car c'est un gel d'attaque pour le mur de Huy. Parce que j'espère gagner l'étape avec Daniel Martin. Là, je passe avec Langeveld pour essayer de le placer dans l'échappée. Mais là, le peloton est en train de rouler à bloc pour reprendre l'échappée. Je ne sais pas pourquoi. Le mieux placé, il est 41ème à 49 secondes. C'est De Wouler, un coureur de la Trek Factory Racing, je crois. Mais je crois pas que ce soit son vrai nom. Enfin bref, j'essaye de le placer dans l'échappée Langeveld. Donc j'attaque, on est 7 à attaquer. Mais le peloton me laisse partir que moi, et encore voilà, il va me rattraper juste à l'instant. Finalement c'est l'échappée essaye de prendre forme, mais le peloton ne laisse partir personne. Donc à 20 km du sprint intermédiaire, environ maintenant, voilà, une échappée vient de se former. Elle est encore en train de s'agrandir, ils sont 4 dans cette échappée. Et voilà, là je pense qu'elle est carrément formée. Donc il y a le sprint intermédiaire, je ne le dispute pas bien évidemment. Bien évidemment parce que je n'ai pas de sprinter dans l'équipe. Je suis là juste pour viser les victoires d'étape et le général. Un top 5 ou un top 10 avec Daniel Martin, je pense que déjà c'est excellent. Et un maillot à poids avec Ryder S. Jodal ou Andrew Talansky, je verrai en fonction de leur performance. Donc là, 3 minutes 30 à peu près de retard sur l'échappée, mais le peloton revient. Parce que c'est une étape que beaucoup de gens veulent gagner, c'est celle du mur de Huy, beaucoup de punchers veulent gagner. Du coup, c'est normal qu'ils fassent rouler leur équipe. Si ça se trouve, même mon équipe est en train de rouler, même si je leur ai pas demandé, parce que vous voyez qu'ils sont tous bien placés. Non, finalement, c'est l'Auto Soudal qui roule, sûrement pour Tony Galopin pour le coup. Parce que je pense pas, non, c'est pas pour André Greipel en tout cas cette fois-ci, parce que Greipel ne va pas aller chercher une étape sur le mur ne va pas aller chercher l'étape du mur de Huy, c'est pour Tony Galopin. Donc là, je continue de simuler parce que tout ça, ça ne sert à rien. Enfin, pour moi, c'est pas très utile de jouer. Donc là, on voit que Daniel Martin ne perd toujours pas d'énergie. Sauf là, dans cette côte, c'est normal parce que c'est pour suivre le peloton. Donc là, je reprends à 9 km de l'arrivée. Vous voyez que Ryder S. Jodal et Andrew Talansky ont perdu de la barre d'énergie, alors que Daniel Martin, lui, non, il n'en a pas perdu. Donc là, il est très bien placé. On est 11ème dans le peloton. L'échappée a été reprise. On est à 9 km de l'arrivée. On voit l'équipe AG2R La Mondiale qui roule, probablement pour Romain Bardet. Très sûrement même pour Romain Bardet. Donc là, 8 km de l'arrivée, Tony Martin à ma gauche avec son beau maillot jaune, qui va très probablement perdre sur cette étape ou dans les prochaines étapes. Donc là, on aborde le mur Saint-Léonard, un mur où j'adore attaquer, je vous l'ai déjà dit avec Joaquim Rodriguez, j'adore attaquer dans ce mur pour essayer de faire déjà la différence dans ce mur. Là, je suis un petit peu bloqué parce que j'ai un peu mal pris mon virage. Mon virage, je l'ai pris avec le peloton, je l'ai pas pris à l'intérieur comme d'habitude. Du coup là, je remonte grand plateau le peloton et je place une attaque grand plateau à bloc. On peut voir qu'on est déjà plus que 118 dans ce peloton et je réussis à m'extirper de ce peloton juste à l'instant. Je n'ai plus de barre d'attaque, mais comme je suis juste à côté d'un col, donc il peut tout de même attaquer Daniel Martin. Donc là on a 13 secondes d'avance, 14 secondes d'avance sur le peloton au passage du Grand Prix de la Montagne. Donc la descente, je la roule à bloc. J'attaque carrément dans cette descente complètement. Et je continue d'attaquer. Là, je me mets en position aérodynamique pour essayer de récupérer de la barre bleue au cas où. Mais je pense pas que ce sera pas très utile. Là, je prends mon ravitaillement. Même si j'aurais pu ne pas le prendre parce que ça sert un petit peu à rien là. J'avais pas besoin de récupérer ma barre d'attaque. En fait, je l'avais pas entière, mais j'aurais pu le prendre juste après mon ravitaillement, c'est pas grave. Voilà, donc là, derrière moi, il y a un groupe de 35 coureurs qui est à ma poursuite. Ils ont 13 secondes de retard sur moi. Donc là, on aborde juste à l'instant le mur de Huy. Je monte grand plateau. Je place une attaque petit plateau. Je garde le petit plateau.
On passe sous la flamme rouge, l'arche des 10 derniers du dernier kilomètre. Ils sont 26 derrière moi à 16 secondes de retard. Je continue de rouler grand plateau en économisant de la barre rouge pour pouvoir sprinter à l'arrivée, parce que très souvent j'ai remarqué sur les étapes de vallon, les punchers utilisent toutes leurs barres d'attaque sur le début du mur en général, et que du coup sur la fin ils n'arrivent pas à sprinter. Et là du coup je garde exprès de la barre pour pouvoir justement faire le sprint que je viens de faire à l'instant, et je gagne l'étape. J'ai même le temps de lever les bras sans perdre beaucoup de temps. Du coup là je crois que j'ai récupéré 18 secondes sur le deuxième. J'ai 18 secondes sur le deuxième. Donc là on attend un coureur de l'équipe, aucune idée. Je crois que c'est la Bora Argon 18, très probablement la Bora Argon. Donc là il est à 2 km de l'arrivée, voilà, on l'attend. De toute façon j'ai gagné l'étape, mais comme c'est un tour où je joue le général, je vais essayer de vous montrer les temps que j'ai fait. Du coup là voilà, il passe à l'instant. Il y a un écran noir parce que j'ai gagné l'étape, c'est tout à fait logique. Est-ce que j'ai un autre maillot? Vous allez le voir juste maintenant. Donc je gagne l'étape avec Daniel Martin sur le mur de 8. C'est pas, je voulais vraiment la gagner cette étape, donc je suis plutôt content de l'avoir gagnée, même si c'était pas très dur à faire. Du coup voilà, il fait la bisousotasse et il lève les bras, comme chaque vainqueur d'étape. Alors oui, j'ai le maillot à poids avec Daniel Martin, parce que je suis passé en haut du mur Saint-Léonard et j'ai gagné l'étape du mur de 8. Du coup j'ai 4 points, du coup je suis premier. Donc là on voit que je suis le deuxième à 21 secondes de retard. Et là c'est Michel Kwiatkowski. On voit que je fais quatrième du général. Je suis quatrième du général à pas beaucoup de retard. Je me souviens plus très bien. Là on voit que Langeveld 155 km pour le classement de la combativité. Je vais essayer de le jouer avec lui. Voilà, la vidéo est terminée. J'ai réussi l'objectif, donc j'ai un bonus de récupération. C'est super cool. La prochaine étape, c'est l'étape des pavés. Serrin-Cambrai. Voilà, avec Daniel Martin, je vais essayer de ne pas perdre du temps à cause d'une cassure. Enfin, je vais essayer de limiter la casse sincèrement sur mes principaux rivaux. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner.